Et bien bonjour chers amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'industrie sur Pixel qui va vous rendre riche et qui va vous permettre de pouvoir snowball dans le jeu. Mais avant, si vous ne connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, ça fait déjà, alors je pense 2-3 semaines, hein, vous voyez sur YouTube, je vous mets des stratégies pour gagner des coins illimités. Je vous mets des stratégies pour gagner pas mal de pixels. Et là, j'ai découvert l'industrie qui va vous permettre, si vous investissez dedans, de vraiment snowball sur Pixel. Alors, cette stratégie se base du coup sur cette industrie. Vous la voyez à l'écran, hein, je ne veux pas vous mettre le suspense. C'est les grilles. Voilà, on va tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer sur les grilles, comment ça marche, comment optimiser au maximum. Et je vais vous donner aussi 2-3 astuces que vous pouvez inclure dans la routine de la vidéo que je vous mettrai. La vidéo que je vous ai faite sur la routine on-off. Que si vous incluez, en fait, vous allez pouvoir générer des coins de façon récurrente et une grosse quantité en plus. Du coup, avec ça, vous allez pouvoir évoluer vos skills, vous allez pouvoir gagner des pixels. En fait, selon votre stratégie, qu'après on parlera un peu, on va dire stratégie, vous allez pouvoir soit upper vos skills, soit monter vos pixels, soit monter vos coins. Et c'est adapté à n'importe quel niveau à partir du moment où vous faites quelques petits trucs que je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc, la stratégie, tout simplement, c'est d'utiliser des grilles. Voilà, en fait, dans les grilles, on va le voir tout de suite, mais en fait, des grilles, c'est une industrie qui vous permet de faire, par exemple, ces petits items. Voilà, ça s'appelle des dry maple. Alors, vous en avez plein, hein, vous en avez plein des dry maple, mais le plus rentable, après, on va voir sur la page, mais ça va être le dry maple gal grumping style. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet item, c'est que le coût en ressources versus la rentabilité que vous allez avoir derrière est simplement énorme. Et bon, on peut le voir ici. Si ici je vais dans crafting et que je vais dans cooking, parce que là après c'est dans cooking, ici vous avez justement tous les dry maple. Et là vous voyez que pour chaque dry maple, on a quand même une rentabilité ici de 1600 par exemple pour le Grumpking. Voilà. Après là par exemple, là je peux changer un peu ma stratégie parce que là par exemple je peux voir que là celui-là qui fait 30 minutes, il est passé à 2000. Donc là après je pourrais changer un peu la stratégie selon comment je veux. Mais en fait ce qui est intéressant c'est que le coût initial est vraiment faible. Alors moi je vous préconise de faire les Grumpking tout simplement parce que 3500 coins c'est pas beaucoup de coins à investir pour après avoir 1000 chaque 35 minutes. Là ici il faut 5000 donc c'est un peu plus, donc peut-être plus pour un niveau avancé. Et c'est chaque 30 minutes, ce qui est assez sympa aussi. Donc, en fait, la stratégie, ça va être simplement de acheter les grilles ou les crafts. Ça, c'est la partie où justement je vais vous aider. Parce que ça va être la partie la plus compliquée. La deuxième partie, il va vous falloir ici soit le level en cooking, soit une petite astuce que je vais vous donner pour faire les grilles. Et ensuite, comment l'inclure dans la routine, c'est super simple. En fait, vous allez juste devoir les farmer un maximum chaque 35 minutes. Comme je fais ici par exemple sur cette petite lande. Mais il y a une petite astuce avec laquelle vous pouvez commencer, c'est tout simplement parce que sur votre spec, vous pouvez mettre une industrie. Et moi ce que j'ai fait par exemple, j'ai mis un grill. C'est à dire que si vous êtes à un niveau où vous venez de commencer le jeu et que vous voulez faire les bonnes actions qui vont vous permettre de générer des coins de façon assez automatique et rapide, la stratégie c'est justement de faire les grilles. Voilà. Donc on va voir un peu quels sont les prérequis. Donc les prérequis, il y en a deux. Soit il vous faut le cooking au level 26. Si vous venez de commencer, ça va être assez compliqué. Soit je vous rappelle de revenir sur mes vidéos. Parce qu'en fait, si vous faites la première quête de Fury Guy. Alors Fury Guy, c'est un PNJ qui est sur la droite là. Si vous allez sur la droite. Et qui va vous donner les quêtes barbecue. En fait, il y en a 3. Et quand vous faites les barbecues, vous avez la clé to success. Ça, je vous avais fait des vidéos là-dessus. Alors, il est où le bonhomme? Et voilà, les amis, c'est bon. On a trouvé Fugeri. En fait, il est tout simplement de Duncan Goose. Donc là, avec l'URL que je vous ai mis ici, là, vous arrivez directement dedans. Et en fait, si vous cliquez dessus, vous allez avoir la première quête des barbecues. Et en fait, il va falloir faire cette première quête des barbecues. Et une fois que vous allez faire cette première quête qui va être, je vous l'avoue, un peu laborieuse, mais vous pouvez le faire, elle est vraiment possible. Une fois que vous avez pu faire cette quête, vous
lancez la deuxième quête et vous n'avez pas besoin de faire la deuxième quête. Et à partir du moment où la deuxième quête est lancée, même sans avoir le level 26 en cooking, vous allez pouvoir faire tous les dry maple dans les barbecues. Et là, justement, bah, il faut juste acheter les ressources. Les ressources, c'est assez simple, c'est 6 Grumpking, un sirop que vous pouvez acheter sur le marketplace ou directement dans le Bartney bar en haut, du Greenbow et du cooking mix. Ça prend 35 minutes et bah, comme on a vu ici, ça vous fait un profit de 1600. Donc si vous avez 4 barbecues, bah, en gros vous mettez 1600. Donc c'est assez insane hein, comme truc, mais en gros ça vous coûte 3595. Là ce qu'on voit ici, x4, ça vous coûte 14 000 coins. Mais après, derrière, vous allez faire du coup un bénéfice de 1684 par 4, ce qui fait 6000 coins. Donc ça fait presque 7000 coins chaque 35 minutes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tourner votre board, bah, chaque 30 minutes, vous pouvez tourner votre board. Et si vous associez ça avec une autre routine, vous allez voir, c'est simplement la folie. Donc là, par exemple, moi, ce que je vous recommande, c'est trouver des personnes qui ont des grilles directement sur leur land. Alors là, en fait, ça, c'est là où ça va être un peu, on va dire, le nerf de la guerre du game des barbecues. Ça va être de pouvoir louer directement ici une land où vous allez avoir directement les barbecues de mis dessus. Donc ça, il y a quelques propriétaires qui font ça et c'est vraiment vraiment cool. Donc là, du coup, la stratégie que je vous préconise de faire, c'est de tout simplement soit vous trouvez une guilde, par exemple comme les fermiers, qui vous propose de faire des petits deals pour avoir des barbecues. Soit vous craftez votre propre barbecue en faisant des coins en utilisant les routines on-off que je vous ai données pour pouvoir crafter votre propre barbecue, le mettre sur votre spec et après cumuler les barbecues et en faire plusieurs. Ça, c'est notre stratégie. Soit directement, vous pouvez louer une land où le propriétaire va mettre des barbecues dessus. Voilà, en sachant que il y a aussi, pourquoi je dis que en fait, le barbecue, c'est, on va dire, en tout cas, de ce qui reste de ce chapitre 1, parce que sur le chapitre 2, on ne sait pas. Pourquoi je vous dis que le barbecue, c'est l'industrie qui va vous rendre riche dans le jeu? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un game et tout un marché autour des barbecues. Il y a par exemple là, une land, une land avec des barbecues. C'est franchement une des configs les meilleures qu'on peut trouver à l'instant T, parce que bah, c'est 7K coins chaque demi-heure, c'est vraiment une rentabilité qui est assez ouf quoi. Et en plus, il y a aussi des deals sur la location de barbecue. Par exemple, moi j'ai acheté pour ma routine on-off, je vous avais préconisé avec 1 million ou 2 millions d'acheter directement 4 barbecues. On peut aller voir le prix des barbecues, peut-être qu'il a augmenté. En fait, après moi derrière ces barbecues, je peux les louer. Et du coup, le fait de les louer, bah, je peux cumuler des pixels d'une autre manière, ou alors je peux les utiliser si j'ai besoin de coins. Et là, par exemple, vous voyez que là, je suis en routine et j'ai un fond de roulement qui est dans les 100K, qui est quand même assez sympa. Alors là, on va regarder un peu, parce que les grilles que vous pouvez acheter, c'est ceux-là. Alors attendez, ça va être les Bartney. Voilà, alors je sais pas combien ils sont aujourd'hui. Ils étaient à 300 000 quand j'ai acheté. Voilà, là, ils sont toujours sur les mêmes prix. Donc, vous avez quand même, c'est une range de prix qui est quand même assez cool pour un item qui vous donne qui vous donne 1000 de rentabilité. Donc ça veut dire que si on fait des petits calculs, c'est-à-dire que vous achetez un truc à 375K, mais chaque 30 minutes, vous faites, on va dire, 1K5. Vous faites 1500 chaque 30 minutes. On va dire que vous farmez... Après, ça dépend la temporalité de temps et comment vous jouez, mais on va dire que, imaginez, vous achetez juste un et vous le mettez sur votre spec, histoire de faire avoir un peu de vision sur la rentabilité que ça peut vous donner derrière, avec seulement un barbecue. Voilà, donc si je fais 1500 chaque 30 minutes, et on va dire que je fais 10 maple dry net par jour, c'est-à-dire que par jour, je fais 15 000. Donc c'est-à-dire que mon barbecue à 375 000 par 15 000, c'est-à-dire qu'il me faudra seulement 25 jours, donc c'est-à-dire un mois, pour générer autant de coins qu'il me faut pour me racheter un barbecue. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un ROI de 25 jours. Un ROI de 25 jours, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, en termes de temporalité, bon après là, peut-être qu'il y a le chapitre de tout ça, mais 25 jours, vous achetez un barbecue, dans 25 jours, vous pouvez le rentabiliser juste avec le propre item, c'est quand même assez ouf. Après, si vous allez sur, là par exemple,
si on va sur le dry baby back, qui est à 2100, et bah ça diminuerait encore votre rentabilité, le ROI. Donc 375. Donc là, je diviserai, et là, c'est 10 fois. Imaginez, vous le faites 20 fois par, on va dire, 20K, parce qu'on va dire, on va arrondir. Ça vous fait 18 jours. Et on passe de déjà, on enlève déjà pas mal de jours. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, si vous avez moyen de cumuler avec les routines on-off que je vous ai données, et là, je vais vous donner 2-3 astuces en plus, et de vous acheter un barbecue, le mettre sur votre spec, et bah chaque 20 jours, au lieu de farmer des pixels, vous achetez des barbecues. Et puis après, ces barbecues, vous pourrez les louer contre des pixels. Par exemple, moi, j'ai 4 barbecues. Et du coup, les 4 barbecues, je les loue pour 2 pixels par jour sur une lande. 3 ou 4, ça dépend. Et bah, du coup, ça fait un fond de roulement qui me permet, soit je veux des pixels, du coup, je les loue. Soit je veux gagner des coins et du coup, je les garde pour moi. Je prends une lande large. Et puis je me fais, bah là dans ce cas-là, moi je me fais chaque demi-heure, si je ferais celui à 2000, bah, je fais 2000 x 4, ça me fait 8K. Bah, si je le fais 10 fois, qui est vraiment peu, bah, je fais 100K par jour. Voilà. C'est-à-dire qu'en 10 jours, j'ai 1 million, et 1 million, je peux le vendre aussi contre des pixels. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, et en fait ça va vous permettre en plus d'augmenter votre cooking avec... Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne, là vous voyez qu'en termes d'XP, ça vous donne quand même les dry, ça vous donne quand même un XP qui est assez intéressant, en sachant que vous n'avez même pas besoin du niveau pour le faire, parce que vous avez juste besoin d'activer la deuxième quête des barbecues, et vous avez accès à des recettes de niveau 26, alors que vous n'êtes pas niveau 26 en cooking, et vous gagnez, et bah là si vous prenez celui-là, le dry, le mug chuck par exemple, pour donner un exemple, ça vous fait 500 XP. Si vous prenez le dry maple, 380. Voilà, c'est pour ça que celui-là, en fait, il va être intéressant, parce qu'en termes de temporalité, chaque 35 minutes, termes d'investissement, 3600, termes de rentabilité, et en termes de XP, bah, tout simplement, c'est génial, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que je vous ai convaincu. Voilà, je vais juste vous faire une petite vidéo sur comment optimiser un peu. Alors maintenant, je vais vous donner une autre astuce qui va vous permettre de pouvoir générer encore plus de coins. Bah, quelque chose qui a une rentabilité, on va dire, variable. Mais j'ai fait le test là pendant quelques jours et c'est juste insane. En fait, j'étais parti sur une stratégie de farmer des votoriums sur des mines et je me suis vite arrêté parce que je me suis dit, bah déjà, pour des joueurs de bas niveau, monter niveau 5, alors je crois que c'est niveau 5 pour les votoriums en mining, c'est très compliqué, sauf si vous farmez plein de landes. En plus, ça coûte beaucoup d'énergie et en plus, les votoriums, ça coûte que 1000. Et je me suis rappelé que, qu'en fait, en haut, ici, là, on a une vache qui peut donner du lait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est super rentable. En fait, vous avez comme je crois que c'est un 10% d'avoir du lait. Et quand vous avez du lait, vous avez une chance d'avoir 2 laits. Et chaque lait, ça se vaut 7K. Et en gros, et ce qui est on va dire la caca de vache, aussi ça se vend presque pour 1000. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver un moulin. Donc là, c'est pareil, soit vous faites partenaire avec une guilde, par exemple les fermiers, soit vous louez une lande avec un moulin. Et les mug chucks, ça prend que 5 minutes. Et même si vous ne voulez pas faire les vaches, ce que vous pouvez faire, c'est... Moi, ce que je fais, en fait, je fais 2 stratégies avec les vaches. C'est que chaque heure 20... Là, d'ailleurs, je vais remettre mon petit timer. Chaque heure 20, je farme la vache. Et quand j'ai le moulin de libre, je fais des moumutch. Et en fait, je fais des moumutch, je les vends. Et chaque heure 20, bah, je récupère le lait ou la caca et je vends les deux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que autant le lait que la caca de vache, c'est des tasks qui sont de temps en temps dans le board et qui en plus, on est un peu coincé parfois. Et ce qui est bien avec le moumutch, c'est que ça se vend quand même assez cher. Donc en fait, ça veut dire qu'avec un élément, vous avez quand même pas mal de possibilités. En sachant que les greenbows, ça coûte rien. Il vous faut 12 greenbows et 20 cooking mixed. Là, si on regarde vraiment sur le crafting, alors ça sera ici. Vous voyez, la rentabilité aussi des moutchucks pour 5 minutes, elle est énorme. On parle d'un truc à 2300 qui nous donne 1300 de bénéfices. C'est quand même ouf. Pour un coût en énergie de 10.
Ce qui est quand même, je veux dire, c'est quand même assez ouf. Et les ressources sont super acceptables. Après, c'est sûr que si vous faites des constructions powder, tout ça, mais là, les constructions powder, vous avez 3000 de bénéfices et il faut dépenser 43 000. Ici, vous avez 2 fois moins de bénéfices, ok, mais déjà, ça vous prend pas 72 heures, 72 minutes, ça vous prend 5 minutes, et c'est seulement 2300. Donc c'est vraiment intéressant. Et même les constructions powder, je trouve que c'est pas intéressant parce que le bénéfice, c'est très peu. Et là, les floors, bah, ça peut être intéressant, mais c'est 10 minutes. C'est-à-dire c'est le double de temps, mais c'est pas le double de profit. Mais le prix de vente est minimum. Donc voilà, c'est bon. Enfin bref, c'est simplement les Moochucks, c'est le game. Et du coup, les Moochucks, si vous faites cette stratégie, et ben ça se vend quand même 2300. C'est-à-dire que vous faites des Moochucks le maximum que vous pouvez. Alors si vous avez un land, c'est le mieux, hein, honnêtement. Si vous avez une guilde, même si vous en faisiez de temps en temps, ça vous fait quand même un... Vous pouvez facilement en faire une vingtaine par jour. Hein. C'est pas déconnant. Vous les vendez et vous gardez toujours une ou deux pour le donner à la vache chaque heure. Si vous n'avez pas de chance, bah, ça vous donne un caca, mais même les cacas, vous voyez, ça se vend 1000. Donc au pire, vous perdez un peu. Donc là, vous perdez un peu parce que vous avez payé... Voilà. Vous avez payé en cost, vous avez payé 992. Et la caca, ça se vend, bah voilà, vous perdez 100 coins. Mais vous avez une chance d'avoir le lait. Et le lait, c'est 7000. C'est-à-dire que même si vous avez seulement un 10% d'avoir du lait, même si vous avez une fois sur 10, c'est-à-dire que vous perdez, même si vous n'avez pas de chance et vous avez une fois sur 10, c'est-à-dire que vous perdez 9 fois 100 coins de la différence entre le Moochuck et la caca que vous vendez pour 100 coins de moins. Donc vous perdez 900, mais quand vous gagnez, bah, là vous gagnez 7000 moins 900, vous gagnez 6000. C'est-à-dire que c'est toujours rentable. Et des fois, vous droppez 2 de lait. Et du coup, vous gagnez 10 000. Bah, vous gagnez du coup 14 000 moins 900, vous gagnez 13 000. Voilà, donc si, en gros, si vous voulez un truc facile à faire, vous ne voulez pas vous embêter avec des routines, comme je vous ai montré, qui génèrent beaucoup de coins, qui permettent de farmer des pixels, et vous voulez un truc pour gagner des coins facilement et rapidement, et bah vous faites des Moochucks en masse, vous les donnez à la vache, et vous vendez les Moochucks en plus, les cacas, les laits, et en parallèle, vous achetez, avec ce que vous avez généré, vous achetez un grill, et vous faites bah, ce qui est le plus rentable de ce que vous voyez sur la page de Pixel Tips, tout simplement. Donc là, comme je vous ai montré, des dry. Donc là, actuellement, peut-être que le buy, ça serait plutôt de faire cela. Voilà, les baby ribs. Après, il faut voir si les gens les achètent. Hein. Donc ça, c'est encore un autre truc. Donc ça, là, je vais essayer pour le voir. Vous faites ça. Et vous savez qu'en 18 jours, vous pouvez racheter un grill. Donc là, si j'ajoute les Moomuch, donc on va dire qu'on part sur le fait que vous allez faire 10 vaches par jour et vous allez faire seulement un lait. Donc c'est à dire que vous allez avoir plus ou moins 15 000 de bénéfices plus les 20K que vous avez. Donc vous faites 35 000 de bénéfices. C'est à dire qu'en 10 jours vous achetez un barbuck. C'est à dire qu'en un mois vous avez 3 barbucks. Voilà, même 4 je pense, si vous gérez bien. Si vous vous concentrez seulement sur votre stratégie, en un mois vous avez 4 barbucks. Et avec 4 barbucks vous faites moule à infini. Voilà. Ou alors après vous les louez et vous gagnez des pixels et vous vous faites plus jamais chier avec le board. Voilà. Ça c'est la stratégie de la moula. C'est là le board là. Vous l'oubliez complètement. Voilà. On fait plus le board, on farme des barbecues et on les loue à d'autres gens qui justement ont besoin de ces barbecues pour pouvoir eux farmer leurs barbecues. Et voilà. Et du coup vous n'avez plus besoin de faire ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu la nouvelle stratégie que je suis en train de mettre en place et que je suis en train de tester et qui fonctionne. Si vous avez besoin de barbecue, bah, contactez-moi parce que chez les fermiers, je suis en train de mettre en place justement l'allocation de land supplémentaires avec des barbecues, avec un accès privé pour quelques personnes qui veulent me le louer à un certain prix par jour. Et du coup, ça vous permettrait de pouvoir aller plus vite sans devoir dépenser des tonnes de pixels pour acheter beaucoup de coins ou de devoir dépenser directement un demi-million à acheter directement des barbecues pour un petit montant en pixels que vous allez farmer forcément assez facilement tous les jours si vous êtes VIP, va vous permettre de snowball. Voilà. Et ben j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis, et que ça vous a servi ce petit point stratégique. Voilà, les barbecues pour la moula infinie et pour snowball le game de pixels. En tout cas, jusqu'à la fin du chapitre 1. Dans le chapitre 2, c'est sûr que les barbecues vont être utiles aussi. Et en plus, comme on va pouvoir mettre
des industries de manière presque illimitée, peut-être qu'on va pouvoir justement investir dans ces barbecues, créer une land full barbecue et juste snowball comme un malade. Voilà les amis, c'était la Moula, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou vous abonner ou à poser vos questions dans les commentaires. C'était la Moula, merci à tous, ciao.